Le mardi 1er octobre 2024, le collectif Je t'aide organisait son événement annuel sur le thème des 15 ans de la Journée nationale des aidants. En écho avec le thème de son plaidoyer, le collectif Je t'aide a souhaité retracer les différentes avancées pour les aidants, mais aussi souligner les risques potentiels à venir dans les prochaines années. L'événement a rassemblé un large public de 120 personnes, composé d'aidants, de professionnels et de partenaires, et il était soutenu par la MSA et la région Île-de-France. Il était animé par Alice Tenover, directrice de l'association Avec nos proches et trésorière adjointe du collectif Je t'aide. L'événement a été ouvert par la présidente du collectif Je t'aide, Corinne Benzekri. Maintenant, ce qui semblait important, c'est de parler du plafond de verre, donc de la limitation, c'est-à-dire qu'on voit une visibilité accrue et en même temps une limitation des droits des aidants. Et surtout, on s'est rendu compte que depuis 2 ans, la Journée nationale des aidants était toujours autant portée, voire même plus qu'avant, par les acteurs, mais pas assez par les hommes et les femmes politiques. Puis le maire du 18e arrondissement de Paris, Éric Lejoindre, et Isabelle Ouedraogo, présidente du comité d'action sociale de la MSA, ont pris la parole. Depuis les années 80, la MSA a pris conscience de la nécessité d'accompagner les aidants familiaux. Donc pour la MSA, c'était une évidence de soutenir le collectif Je t'aide, parce que la philosophie nous convient tout à fait, et d'être présent lors de cette journée le 1er octobre. La déléguée générale de l'association, Morgane Hiron, a présenté les dates clés de la Journée nationale des aidants depuis sa création en 2010, et retracé aussi l'évolution des politiques publiques et la mobilisation des acteurs. Elle a ensuite présenté les chiffres principaux du baromètre des aidants 2024 réalisé avec BVA. 2 tables rondes étaient organisées. La première était centrée sur la genèse de la Journée nationale des aidants et l'évolution de la mobilisation au cours de ces 15 dernières années. Nous avons travaillé avec les associations et nous avons décidé de créer cette journée dédiée aux aidants qui permette d'agréger tous les acteurs qui travaillent autour des aidants. De nombreuses associations existaient, il fallait qu'elles se rassemblent et qu'elles portent avec une voix unique, en tout cas leurs revendications, parce que, comme on dit, l'union fait la force, et créer un collectif justement d'aidants permettait d'avoir une voix encore plus forte auprès non seulement des pouvoirs publics, mais aussi, pour moi, il s'agit aussi de mobiliser les entreprises, les collectivités qui, petit à petit, se sont emparées de cette cause. Et on va reprendre le flambeau de la Journée nationale des aidants qui avait été complètement oubliée. Il n'y a pas eu de portage politique derrière. Et les associations, des fois, dans leur coin, ont essayé d'organiser quelque chose, mais ça finissait, comme je vous disais, au ministère autour de petits fours. Donc, 2015, on a initié déjà un embryon de mobilisation collective et on a créé l'association pour la Journée nationale des aidants, qui a rassemblé déjà une multitude d'acteurs et rapidement, je crois que c'était en année 1 ou 2, on a pu comptabiliser 250 événements sur tout le territoire. Et cette équipe qui a été longuement mobilisée pour créer cette mobilisation recevait quotidiennement des emails de structures ou même d'aidants qui disaient bon, qu'est-ce qui se passe pour la prochaine JNA et puis qui témoignaient aussi de leur vécu. La seconde était dédiée aux défis rencontrés par les aidants qui se heurtent à un plafond de verre, ainsi qu'à une réflexion sur l'avenir de leur engagement citoyen dans ce domaine. Alors donc moi, le quotidien, ce que j'en ressors, c'est, et suivant mon humeur, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'humeur de l'aidant, c'est où je me sens abandonnée, ou quand j'ai un petit peu plus de force pour répondre, je me sens brutalisée et j'ai envie de répondre moi aussi par de la brutalité. L'événement était ponctué de 2 respirations artistiques. La première présentée par la comédienne et autrice Sophie Belvisi, qui a joué un extrait de son one-woman show intitulé Alzheimer, directement inspiré de sa vie d'aidante auprès de sa mère. Puis la compagnie Le Bruit de l'Antre a présenté un extrait de leur pièce intitulée Le prince à la tête de coton, qui raconte le parcours d'une famille touchée par la maladie du père. Retrouvez la vidéo complète de l'événement ainsi que les travaux cités sur le site du collectif Je t'aide et ses réseaux sociaux.